le plus mauvais élève qui donne les niveaux pour toute la classe pour être sûr qu'on perd personne. Là où en Ah France, c'est ouais. le meilleur élève, Ah ouais, c'est l'opposé. cultiver, ceux qui sont bons, donc L'élite. créer cette élite, ouais. Alors ça, évidemment, a plein de vertus, mais le bien-être n'est pas enfin, c'est pas ça cultive pas particulièrement ça. Oui, donc au Danemark, il y a une forme de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis le plus mauvais élève impose la norme, impose la moyenne, impose le niveau de la classe. Bah, en fait, c'est sur la théorie que ceux qui sont très bons, ils vont se débrouiller dans la société, mais on ne veut pas perdre ceux qui sont en fragilité. Et c'est plutôt d'où un des pays les plus égalitaires au monde. On perd cette histoire de bien-être au Danemark. Si on regarde l'étude de Nations Unies, c'est qu'on est très très bon sur le bas. On a très peu de personnes très malheureuses. On n'a pas, ça vient pas de énormément de gens très, très, très heureux. C'est beaucoup vers le milieu et surtout que La masse. on la masse et on a très peu de gens qu'on perd. Il y en a, bien entendu, mais il y a moins, par ce système de valorisation de tous les talents à l'école. Il y a des cours de menuiserie, de couture, de cuisine et donc les élèves qui sont bons là-dedans avec les mains, mécaniquement et cetera, bah, ils sont aussi valorisés que ceux qui sont bons en maths et en langue et donc